Hey yo tout le monde, c'est Shopkaman. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous l'aurez compris avec le petit fond d'écran derrière, une petite spéciale zombie, ça faisait longtemps. Donc pas une vidéo sur ma collection complète car j'en ai déjà fait une il y a pas très longtemps. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être un top, donc mes films préférés de zombies, donc morts-vivants, tout ça. Donc ceux que j'aurais vu forcément plusieurs fois, tous ceux qui m'ont marqué vraiment. Donc j'ai fait un petit top 11, donc on va partir crescendo quoi, de celui que j'ai pas classé en top 1, donc on va partir du top 11 jusqu'à comme ça, jusqu'à mon film préféré, donc mon titre préféré. Donc je vais présenter plusieurs fois les mêmes films parce que je les ai en plusieurs exemplaires à chaque fois. Donc je vais présenter à peu près les éditions que j'ai. J'ai pas tout sorti pour certains titres. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, voir ceux que vous avez déjà vus ou pas, vos titres préférés, voir lesquels vous aurez mis en top 1 à ma place, etc. Ça peut m'intéresser. Donc on va commencer avec le top 11. Alors pourquoi en top 11? Donc Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Alors déjà il est dans mon top parce que c'est un film que j'ai vu récemment et je trouve que c'était un très bon film. Franchement c'était... Alors j'aurais pas mis les autres Resident Evil. Je voulais les mettre dans le top, les Resident Evil, notamment les deux premiers. Je me les suis tous refaits récemment et c'était vraiment des bons films les premiers Resident Evil, mais je les mets pas dans le top parce que j'avais pas les formats amarrés, j'avais que des coffrets et tout. Sinon, franchement, il rentrait dans le top. Mais celui-là, franchement, c'était une bonne découverte. Vu qu'il fait pas partie de la saga des 6 premiers films, je pensais pas qu'il allait être bon. Et au final, on retrouve vraiment tous les personnages du jeu. Et franchement, top. Celui-là, je me suis regardé les bonus à fond. Euh, voilà. Voilà. Magnifique steelbook. Donc c'est un steelbook 4K de Bienvenue à Raccoon City. Donc ça reprend l'histoire originale avec tous les personnages. C'est tiré des jeux vidéo, beaucoup de références, beaucoup de décors, beaucoup de trucs, clins d'œil. Top, franchement un top film, mais je le mets en top 11 parce que je l'ai vu qu'une fois. Donc voilà, donc il passe après les autres forcément. Mais très bon film que je recommande pour ceux qui sont fans de l'univers Resident Evil. Ensuite du coup en 10ème position, on va retrouver Dead. Donc ça, c'est vraiment un top film, zombie comédie, un peu à la Shaun of the Dead. Euh, un peu tourné différemment que Shaun of the Dead, mais comédie dans le genre, voilà. Donc Shaun of the Dead, il existe des steelbooks et plein d'éditions différentes, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top, mais c'est vraiment un de mes films favoris, Shaun of the Dead. Voilà, avec des super acteurs, Shaun of the Dead, mais que je vais pas mettre dans le classement. Trop d'éditions différentes. Donc Dead que j'ai en DVD, en très bon état. Là, je suis en train de refaire toute ma collection de DVD. Tous ceux qui sont un petit peu rayés, franchement, je cherche à les changer, à trouver des états parfaits, voire neufs sous blister. Donc ouais, je suis un peu maniaque là-dessus. Dead, donc en Blu-ray. Donc bah voilà, c'est le top 10. Donc je l'ai aussi en Blu-ray. Qui devient un peu dur à trouver, je crois celui-là, il est pas évident à trouver. Donc les Blu-ray, je m'amuse pas à retrouver des bons états parce qu'en général les Blu-ray ils sont pas forcément rayables sauf si on les défonce. Les états il est parfait quoi. Donc les Blu-ray c'est ça qui est cool. Le problème des Blu-ray c'est qu'il y en a des défectueux mais bon ça va dans ma collection de zombies. À part La Nuit des Morts Vivants qui m'a fait chier, j'ai aucun défectueux. Donc Dead vraiment une bonne comédie que je conseille. Ensuite en 9ème position, euh, Zombie Diaries 2 et le 1 aussi. Le 1 et le 2. Alors pourquoi Zombie Diaries? Parce que ça c'est des petits films à petit budget. C'est des films à petit budget mais franchement qui font le taf. Parce que en fait ça me fait penser à Diary of the Dead. Donc voilà, c'est dans le même style. Donc les Zombie Diaries c'est dans le même style que Diary of the Dead. Ça j'ai vraiment accroché. Après je me rappelle plus trop exactement. Je sais que je les avais vus 2 fois facilement chacun mais... faudrait que je me les refasse, parce que le seul que je me rappelle par cœur, vraiment, c'est Diary of the Dead, mais ceux-là, je me rappelle plus par cœur. Faudrait que je me les refasse. Voilà. J'aurais bien aimé un meilleur coffret pour le 1 et le 2, quoi, réunis, mais... Voilà, je l'ai aussi en DVD, je crois, mais je les ai pas sortis, les DVD, pour le coup. Donc, on a dit 11, 19, on va passer au numéro 8. Donc, numéro 8, franchement, le 8 et le 7, je vais mettre à égalité, je vais montrer tout de suite. Ça va être Day of the Dead, donc le jour des morts vivants, Bloodline, un remake, et le jour des morts, un autre remake, mais c'est pas le jour des morts vivants, c'est voilà, c'est un autre remake.
Donc 2 autres remakes que je mettrai à égalité en 8 et en 7 parce que les deux sont très très bons. Celui-là notamment celui-là c'est Bloodline. Celui-là je le mettrai en 7ème et celui-là en 8ème, Le Jour des Morts. D'après le chef-d'œuvre de George Romero. Donc le chef-d'œuvre de George Romero c'est Day of the Dead de son titre original. Et Le Jour des Morts Vivants, celui-là c'est Le Jour des Morts et celui-là c'est le même titre que l'original. D'après le film culte de George Romero. Donc 2 remakes, Les Jours du Mort, Les Jours des Morts Vivants. Voilà, ça c'est top. Ensuite, en 6ème position, je vais mettre... J'hésite en fait entre 6 et 5. Pour 2 titres, vous allez comprendre. Donc Land of the Dead, allez, je vais mettre Land of the Dead en 6ème. Donc moi, j'ai un petit steelbook DVD import de Land of the Dead. Donc le verso est top. Enfin, est top. C'est pas beau, hein, tout ça, mais quand je dis top, c'est en très bon état. Par contre, le devant, quoi, c'est dommage. Il y avait ça, de la colle que j'ai jamais réussi à enlever. C'est le deuxième tiens, que j'arrive pas à enlever. Il y avait le steelbook de la mouche que j'ai présenté dans une vidéo assez récemment, qui m'a défoncé le steelbook, donc lui, je préfère même pas essayer de l'enlever. Donc Land of the Dead en 6ème position. Alors forcément, je vais vous montrer toutes les éditions que j'ai. Donc j'ai une petite édition comme ça, Land of the Dead, avec écrit Le Territoire des Morts. Il a aussi un autre titre, La Terre des Morts. Donc ça, c'est des éditions officielles. Hein. La Terre des Morts, Le Territoire des Morts ou Le Territoire des Morts Vivants. Une petite édition collector, donc Le Territoire des Morts, Land of the Dead. Donc ça, c'est du DVD aussi. Donc un magnifique petit collector. Tac. Donc très beau intérieur. Je vais pas vous enlever les CD, mais c'est un très beau visuel. Je suis vraiment content d'avoir cette édition. Et qui vient de ressortir enfin, en Blu-ray, Land of the Dead. Alors, je l'ai déballé. C'est un petit digibook. J'ai tout lu. Je me suis tout fait plaisir. J'ai vraiment tout lu le digibook. Il n'y a pas beaucoup de lecture, mais voilà, il y a beaucoup d'images, mais il y a beaucoup de petits trucs à lire aussi. Enfin, beaucoup. Pas mal. C'est des interviews en fait sur le film à chaque fois. C'est top. C'est que des interviews, donc des gens qui ont côtoyé Romero. Voilà. Donc ça, c'est top. Ils nous ont mis le Blu-ray et le DVD. Franchement, j'aurais kiffé qu'ils mettent le 4K et le Blu-ray, parce que le DVD, bah les steaks, quoi. J'en ai 50 éditions différentes, donc me refoutre une édition du DVD. Alors ça, c'est le Blu-ray, me remettre une édition du DVD, voilà, quoi. On s'en fout. Le 4K, c'est dommage, quoi. On est à l'ère du 4K, de la Ultra HD. Qui ressortent un Blu-ray sans la 4K, c'est vraiment dommage. Surtout au prix que ça vaut, ça c'est 35 euros. C'est un joli cadeau de ma sœur qui m'a commandé ça sur Amazon, qui me l'a précommandé. Voilà, donc je suis vraiment trop content. Voilà. Donc voilà, je vais le mettre en 6ème position. Donc Land of the Dead. Voilà que j'ai pas revu en Blu-ray. Donc là, en fait, je m'apprêtais à le mettre à l'heure où je tourne. Je m'apprêtais vraiment à le regarder. Donc j'avais vu tout lu. Mais je me suis dit, tiens, je vais faire j'avais un peu d'inspiration pour faire une vidéo. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais faire une petite vidéo. Et voilà. Et je vais le regarder juste après cette vidéo. Donc en 5ème, Le Jour des Morts Vivants de George Romero. Alors Day of the Dead. Day of the Dead, donc Le Jour des Morts Vivants. Donc ça, c'était une superbe petite édition ESC avec un amarré simple, avec un joli fourreau. Donc Le Jour des Morts Vivants. J'ai aussi cette édition là que j'ai chopé un boîtier blanc. Ça fait super bien, je trouve, avec ce CD. C'est le même CD qu'on peut retrouver dans la trilogie des Morts Vivants. Si je ne m'abuse, on va vérifier ça tout de suite. Le Jour des Morts Vivants. Ah. Toujours un peu chiant à sortir de ces coffrets là. Donc Le Jour des Morts Vivants. Donc voilà. Donc ouais, c'est le même CD. Donc il y a cette édition là. Bah, franchement, que j'avais repris dans un autre amarré, que j'avais mis en noir. Normalement c'est le même CD aussi. Donc voilà, donc celui-là il fait partie du coffret. Il est d'origine. Il n'a pas été modifié. Donc je défonce tout. Super. Voilà. Donc, je l'ai dans cette édition-là, je disais, et la magnifique édition. Alors, j'ai découvert une personne qui me l'a vendu sur Vinted, et qui était abonné à ma chaîne, et qu'on a fait une bonne affaire. Franchement, j'avais fait une bonne affaire.
Franchement, j'étais vraiment trop content d'avoir chopé cette édition-là, que je m'étais rematé aussitôt, parce que je l'avais pas revu en Blu-ray. Alors je crois que je l'avais revu en amarré simple, et je l'avais re-regardé comme ça avec les bonus. Voilà, j'étais content. Donc si tu passes par là, grosse dédicace. Encore merci, parce qu'il y en a qui se touchaient sur les prix de cette édition. Voilà, édition Le Chat qui fume, je suis pas sûr. Ah non, ESC, ESC. Alors ça, c'était le 5e position. Alors en 4e position, toujours du Romero. Donc bah, ils vont revenir hein, dans le top, hein, forcément Romero, c'est le best. Le best. Donc la petite édition 4K, édition collector 40e anniversaire. Donc un petit 4K, voilà, édition 40e anniversaire avec un simple disque 4K. Donc la grosse arnaque du siècle, parce que celui-là qui cote dans les 30 balles, facile. Et le 4K standard, quoi, qu'on pouvait retrouver à moins de 10 euros. Celui-là, je le voyais partout à moins de 10 euros pendant un moment. Et celui-là, je crois qu'on a 2 CD. Donc on l'a en Blu-ray avec les bonus et en 4K. Donc plus le code digital, donc celle-là qui était à moins de 10 euros. Et je sais pas pourquoi, plus copie, il n'y avait rien en fait dans cette édition 40e anniversaire. Juste un boîtier vert qu'ils nous ont foutu à 30 balles. La grosse arnaque du siècle. Donc Zombie en 4K. Zombie en amarré simple. Et Zombie en édition collector. Voilà, donc tout ça c'est les éditions françaises, édition 40e anniversaire. Donc ça c'est la vraie édition 40e anniversaire. Avec un livre de 152 pages, restaurant 4K, mais il n'y a pas le 4K. Donc à la rigueur, pour l'édition 40e anniversaire, ils auraient pu, je sais pas, faire un mix des deux, là. Ça servait à rien, quoi. Pareil, ce coffret-là qui était trouvable sur Bookats 2 plus 3, donc prix d'origine 40 balles, qui pouvait retomber à forcément à moins de 30 euros avec les promotions, qui était trouvable sur internet à 50, 60, à tous les prix, 40 euros. Il y en a qui le refoutaient au prix d'achat, tous les prix là-dessus. Il existe aussi une version ultra premium. Je sais plus c'était quoi comme éditeur qui proposait cette version. En plus, 2 styles de versions différentes. Mais en import, il n'y a pas de VF dessus, donc j'ai hésité à les prendre. Mais je vais peut-être en prendre une. J'ai trouvé un bon plan sur eBay. Je vais peut-être m'en prendre une. On verra bien. Donc le top 4 Zombie de Romero, qui était son super film hein, de 78, je crois. Je m'en rappelle parce que La Nuit des Morts Vivants, c'est le premier de sa trilogie, donc en 68. Et Zombie, je crois que c'est en 78, ou à moins que je confonds avec Le Jour des Morts Vivants. Je vais regarder, celui-là c'est son 3e. Lui il est de 85, donc non, donc Zombie, normalement c'est bien de 78. Ouais, 78, c'est ça. Donc La Nuit des Morts Vivants 68, Zombie 78 et Le Jour des Morts Vivants 85. Ensuite en top 3, on va passer au top 3. Donc Je suis une légende avec son petit fourreau d'origine. C'était vendu avec un petit fourreau d'origine comme ça en plastique qui protège le digibook. Donc joli digibook. Voilà, c'est un truc qui coûtait pas grand chose. Je l'ai chopé à 5 euros, il était en parfait état. Donc pour le DVD, le Blu-ray plus le livret, franchement 5 balles. Ça valait le coup, en plus c'est une belle édition, donc pour une collection de films de zombies. Ah ça va me saouler si j'arrive pas à le remettre. Ah, on y est presque. Voilà, c'est bon, on a réussi à remettre papa dans maman. Bref, donc super film, je suis une légende, donc c'est pour ça que je le mets en top 3. Top film. D'ailleurs, c'est une adaptation, Je suis une légende, parce qu'il y a Le Survivant, donc Omega Man, que j'ai réussi à choper en Blu-ray récemment, que j'ai pas vu. Et l'original, Je suis une légende, qui est sorti dans les années, je sais plus, 60 ou 50. Je sais plus trop, faut que je regarde, que j'ai réussi aussi à choper en DVD. J'ai le Steelbook aussi, I Am Legend, donc avec le titre original, que je me suis remis en 4K directement. Et franchement, le film est vraiment top. Hein, j'ai repris du plaisir à le voir. Après, bon, je l'ai tellement vu que, je vais pas mentir, je commençais un peu à m'ennuyer. Je connaissais toutes les scènes par cœur, donc je l'ai trop vu en fait. Mais je voulais le revoir en 4K et voilà. Ça va, les images de synthèse, bon, bah, c'est un peu vieilli, mais ça reste un super film. Faudrait que je me fasse les origines maintenant. Ensuite, en deuxième, donc le top 2 de ce classement, ça va être Diary of the Dead. Donc voilà, Diary of the Dead.
Donc son titre original, je crois que c'est Diary of the Dead. Donc non, son titre original c'est Diary of the Dead, je suis bête. Et sinon en français, je crois que c'est la chronique des morts vivants, je crois. La chronique des morts. Bah, de toute façon, je l'ai dans une autre édition. J'ai là Diary of the Dead, donc chronique des morts vivants. Donc voilà en français, donc j'ai dans cette édition-là. Dans cette édition, et je crois que ça c'est une édition import, je suis pas sûr. Voilà, c'est écrit en anglais, mais je crois qu'il y a la VF dessus. Normalement, il y a la VF dessus, mais celui-là, bon, voilà, celui-là est vraiment en VF. Pareil, ça, j'aimerais bien un petit 4K. Celui-là, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai tellement vu que la dernière fois que je voulais le revoir, j'ai dit, je le mets, et puis à la fin, j'ai dit, oh non, je l'ai trop vu. Mais c'est vraiment un super film. Tourné caméra à l'épaule, style found footage, donc voilà, un petit documentaire. En fait, le film il est tourné de façon à ce qu'on voit que c'est les dernières images qu'on a récupérées sur un caméscope, donc on voit un peu ce qui s'est passé, la pandémie, tout. Ça, c'est quand il est revenu un peu aux origines. Celui-là, il a été fait après Land of the Dead, qui a été vraiment un petit succès qu'ils ont tourné en très peu de temps. Ça a vraiment fait un petit carton. Et après, il est revenu aux sources un peu avec celui-là. Et j'ai aussi dans un petit coffret Survival of the Dead et Diary of the Dead. Et d'ailleurs, Survival of the Dead, c'est son dernier, je crois, il est 2008. Je crois que Diary of the Dead, c'était 2005. Survival of the Dead, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché au style. Je sais pas, il est parti dans quel délire. Mais en tout cas, je crois qu'il y aura pas réussi parce que Survival of the Dead, c'est pas un titre qu'on retiendra. Donc pour Diary of the Dead, Chronique des morts vivants, numéro 2 et le top 1, bah, ceux qui suivent un peu et qui sont fans de films de zombies, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour ça. Ça va être L'Armée des Morts, donc bah, le remake de Zombie, donc Dawn of the Dead, hein, son titre original, il a le même titre que Zombie. Zombie, son titre original, c'est Dawn of the Dead, et lui, c'est pareil. Et je suis dégoûté parce que je m'étais fait des steelbooks custom pour les deux, et j'étais tombé sur un gars, je vais pas dire que c'est un escroc, mais qui faisait du travail qui me convenait pas, il m'avait fait des prix de ouf, et j'étais tellement mécontent que le mec, il m'a remboursé la moitié du prix qu'il m'avait vendu, parce que je lui avais mis des mauvais commentaires. Donc voilà, on s'est arrangé comme ça. Quand il n'y a plus de place en enfer, ils reviennent sur Terre. Donc l'Armée des Morts, pour moi, le top chef-d'œuvre. Et en plus, c'est pas Romero, hein, c'est Zack Snyder, mais inspiration Romero. Voilà, donc pour moi, le numéro 1, top. Hein, le premier chef-d'œuvre du réalisateur visionnaire de 300 et Sucker Punch. Ouais. Bon, en même temps, c'est un remake, hein, on peut pas dire que tout vient de lui non plus. Que j'ai donc dans ce format-là en Blu-ray standard, en petite édition métropolitaine, coffret collector de CD. Donc les suppléments, le film L'Armée des Morts. Et que j'ai en DVD simple aussi, voilà. Petit DVD simple. Il existe plein d'éditions, j'ai même pas cherché à tout avoir, hein. J'ai pris, quand je voyais dans des lots, des trucs à 1€, comme ça, je dis, oh bah tiens, j'ai pas, ça ira dans la collecte. Et celui-là, le petit coffret qui est vraiment dur à trouver pour le coup, parce que c'est L'Armée des Morts plus Le Jour des Morts, qu'on avait déjà présenté donc en 9 sous blister, ça va rester sous blister, c'est cool. C'est juste dommage que ça, il n'était pas sous blister, le carton. Bon, après, si je m'arrange, je peux le mettre sous blister, hein. Je peux trouver quelqu'un qui me le mette sous blister, mais bon. Voilà, ça va rester comme ça. Et donc voilà, bah, j'ai fini cette petite vidéo top zombies, top 11 films, donc n'hésitez pas à me dire vous aurez mis quel titre, s'il y a des titres qui sont pas dans cette vidéo que vous aurez mis dedans, n'hésitez pas à me dire, après il y a peut-être des trucs que j'ai peut-être oublié, comme par exemple le Shaun of the Dead que j'aurais bien classé dedans, le Resident Evil 1 et 2 Apocalypse que j'aurais bien aimé mettre dedans, il y a quoi d'autre, peut-être des trucs que j'ai loupés, quoi. Après, ouais, j'essaie de voir un peu, mais j'ai essayé de faire le tour. Plus DVD, j'étais un peu plus rapide. Mais voilà, dans l'idée, c'est mon top 11 dans ce que je préfère. Donc vous savez à peu près mes goûts en film de zombies. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et surtout un commentaire, hein. Je veux voir des commentaires sur cette vidéo. Merci à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.